La dernière piste. New York, 2024. La ville ne dormait jamais. Le bruit incessant des taxis, des sirènes de la police et le grondement du métro en sous-sol composaient la symphonie chaotique qui définissait la vie urbaine. Mais au cœur de cette agitation, un homme était sur le point de découvrir que même la ville qui ne dort jamais cache ses propres secrets. Frank Callahan, détective privé de 45 ans, avait passé la majeure partie de sa carrière à traquer des criminels dans les rues de New York. Ancien policier, il avait quitté les forces de l'ordre après une affaire de corruption qui avait failli détruire sa carrière. Il avait alors ouvert son propre bureau de détective, un petit espace situé au 3e étage d'un immeuble du Lower East Side. Le décor était austère, les murs tapissés de photos de criminels et d'affaires non résolues. Ce matin-là, une cliente entra dans son bureau, une silhouette élégante mais nerveuse. Elle s'appelait Kate Donovan, une avocate réputée dans le quartier. Elle avait les yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Ce qui l'amena chez Frank n'était pas un cas ordinaire. Il y avait quelque chose de plus sinistre dans son regard. « Je veux que vous retrouviez mon frère, Adam, dit-elle d'une voix tremblante, après s'être assise en face de lui. Il a disparu il y a 3 jours, et la police refuse de rouvrir l'enquête. Ils disent qu'il a fugué, mais je sais qu'il n'est pas le genre à disparaître sans laisser de traces. » Frank écouta attentivement. Adam Donovan, un jeune journaliste d'investigation, avait récemment écrit un article sur un réseau de corruption gouvernementale, et il semblait avoir mis son nez là où il ne fallait pas. Kate expliqua que, juste avant sa disparition, Adam lui avait confié qu'il avait découvert quelque chose d'énorme, quelque chose qui allait secouer la ville, mais il n'avait pas eu le temps de lui en dire plus. Frank savait que cette affaire sentait mauvais. New York avait ses ombres, et de nombreux hommes puissants étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets. Les premiers jours de l'enquête furent décevants. Frank se rendit dans les lieux fréquentés par Adam, son appartement, son bureau de journaliste, des cafés qu'il aimait fréquenter. Partout, il rencontra des impasses. Personne ne semblait rien savoir. Mais un détail attira son attention. Adam avait effectué une visite à un certain Harold Rizzo, un ancien détective devenu privé, connu pour ses liens avec les milieux corrompus de la ville. Frank décida de le rencontrer. Rizzo vivait dans un petit appartement dans le quartier de Hell's Kitchen, un endroit où les lumières semblaient plus sombres que dans d'autres quartiers de la ville. Lorsqu'il entra, il comprit tout de suite que Rizzo n'avait pas envie de parler. Mais après quelques heures de discussion tendue, Rizzo céda et confia à Frank une information cruciale. Adam a trouvé quelque chose, une piste qui le menait vers un réseau puissant, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il se retire. Il n'avait pas idée de ce qu'il risquait. Mais je n'ai pas pu l'arrêter. Frank comprit que le secret qu'Adam avait découvert était lié à une vieille affaire de corruption dans le système judiciaire de New York, un réseau qui remontait à des décennies et qui avait des ramifications dans les cercles les plus élevés. Adam n'avait pas seulement découvert un scandale de bas étage, il avait mis au jour un système bien plus vaste. L'enquête de Frank l'amena à découvrir des informations que beaucoup auraient préféré laisser enterrer. Il réussit à retracer les derniers mouvements d'Adam, et il finit par découvrir un indice clé. Un rendez-vous avec un contact mystérieux dans un entrepôt abandonné à Red Hook, dans le Brooklyn industriel. L'entrepôt était la dernière piste connue avant la disparition d'Adam. Lorsque Frank arriva sur place, la nuit était tombée, et l'endroit semblait désert. Mais alors qu'il explorait l'intérieur de l'entrepôt, il aperçut une silhouette se glisser dans les ombres. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut attaqué par 2 hommes masqués. Après un bref combat, il réussit à les neutraliser et à s'emparer de leurs informations. L'un des hommes portait une clé USB qui, une fois analysée, contenait des documents compromettants. Adam avait découvert des preuves d'un réseau criminel à l'échelle de la ville, avec des liens dans les bureaux de la mairie, des juges, des policiers et des politiciens. Ce réseau était responsable de la manipulation de procès, de la vente de décisions judiciaires et de la protection de criminels de haut niveau. Mais les choses devinrent rapidement dangereuses. Frank savait qu'il n'était plus seul. La confrérie des silences, comme on l'appelait en ville, avait pris conscience qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de bien plus grand que lui. Ils étaient prêts à tout pour le faire taire, tout comme ils avaient fait taire Adam. Dans les dernières heures de son enquête, Frank reçut un appel. C'était Kate Donovan, mais ce n'était pas la voix qu'il avait l'habitude d'entendre. Elle semblait anxieuse, presque paniquée. « Vous n'êtes pas seul, Frank. Faites attention, il y a des gens très puissants derrière tout ça. Vous vous êtes attaqué à un serpent, et ce serpent a des têtes dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. » Mais c'était trop tard. Frank avait déjà découvert la vérité, et maintenant, il était en jeu. Adam Donovan avait découvert le mal à la racine, et le mal ne laisserait pas passer cette menace sans riposte. L'affaire se termina dans une course effrénée pour dévoiler les noms, les preuves et les complices, mais cela coûta cher à Frank. Dans une dernière confrontation avec les responsables,
les autorités purent intervenir et démanteler le réseau. Cependant, les vérités découvertes par Frank et Adam restèrent cachées sous une couverture de silence.